On voit tout le tableau. Si on voit ça tout de suite, je supprime ça tout de suite. On voit le tableau. C'est bon. Oui, on voit le tableau. Oui, c'est bon. C'est comme les blancs. On voit le tableau. Non, c'est si toi, tu peux être sur YouTube. Alors, je disais tantôt. Tu crées ton compte YouTube, tu achètes ta caméra, tu fais les cours. On a notre tableau de signes qui est là. On peut pas trop bouger la table. Le tableau de signes. Ici, on a dit on met le domaine de définition. Hein? Tout ça là, on met le domaine de définition. On a pris un exemple où la fonction était définie de moins l'infini jusqu'à alpha. Et alpha à plus l'infini. Donc, le domaine de définition, c'est R privé de alpha. Donc, alpha ici représente une valeur interdite. Et quand on a une valeur interdite, je mets la double barre. Différent des autres petites barres là. Ça là, c'est la double barre. Je mets la double barre pour dire que, quel que soit x que je vais utiliser, x ne doit jamais être égal à alpha. Je mets aussi les valeurs intéressantes, c'est-à-dire les racines de ma fonction, les différentes racines. Là, on a pris un cas posé comme ça où j'ai trois racines, x1, x2, x3. Donc les trois racines sont là. Je prends x1, je prends x2, je prends x3. Je prends maintenant les différentes fonctions. Enfin donc, au départ, ma fonction c'était celle-là. C'était f de x égale x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ça c'est ma fonction. Ici, là ce sont les x. On a dit ça. De ce côté, tout ce qui concerne le bas, c'est maintenant les f de x. Donc tout ce qui est sur la droite des ordonnées, c'est en bas là. Tout ça, c'est ce que je mets ici. Tout ça là, c'est ce qui est sur la droite des abscisses. Tout ce qui est là-bas, c'est ce qui est sur la droite des ordonnées. Donc les f de x. Je commence avec celui-là, x moins 1. Déjà, pour bien faire le tableau de signes, souvent c'est bon de factoriser d'abord. Là, de prendre la forme factorisée. Il y a d'autres exemples aussi qu'on va voir où on va te donner certaines propriétés. Je pense que j'ai donné certaines propriétés l'année passée à l'autre. Pour un polynôme du second degré et du signe de A partout sauf à l'intérieur des racines. Ah oui. Alors on va revoir ça encore l'année là. Mais pour l'instant, de manière simple, tu factorises ta fonction pour la mettre sous cette forme-là. Autant de facteurs. Pour un deuxième, troisième facteur. Hein? C'est clair? Donc quand je mets trois facteurs, ce sont les trois facteurs là que je mets ici. Je mets ça là. Le premier facteur c'est x moins x1. Deuxième facteur x moins x2. Troisième facteur x moins x3. Ça sont les nombres, hein. X c'est x1, x2, x3 là. Ce sont les nombres comme ça là. On va prendre un exemple. Et ici, ça c'est x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x, ça donne f de x. F de x qui est là dans le produit là. C'est pour ça que j'ai dit tout ça là, c'est ce qui concerne la droite des ordonnées. Est-ce que c'est clair? Oui. Arrivé à ce niveau, j'ai x moins x1. Quelle est la racine de x moins x1? Pour que x moins x1 soit égal à 0, il faut que x soit égal à quoi? Il faut que x soit égal à x1. Là, je peux avec beaucoup les x comme ça, vous êtes perdus. Si j'ai x moins 2, pour que x moins 2 soit égal à 0, il faut que x soit égal à quoi? 2. Donc il faut que x soit égal à celui-là pour que ça soit égal à 0. Parce que x1 moins x1, ça donne 0. Donc, ça veut dire que c'est x est la racine, non? X1 est où? C'est là, non? On avait déjà même trouvé ça. On avait déjà, enfin, quand tu as écrit sous cette forme, c'est que c'est forcément x1 la racine. La racine de celui-là, excusez-moi, la racine de celui-là, c'est là. Donc je mets le 0 ici. Pour dire que là, le 0 là, c'est x1 qui annule celui-là. C'est bon? La même chose pour les autres. x2 qui annule x moins 2, x moins x2. x3 qui annule. C'est très important de mettre dans l'ordre croissant. x1, x2, x1, alpha, x2, x3. Dans
croissant. Du plus petit au plus grand. Je dis du moins l'infini à plus l'infini. Si tu mets le plus grand derrière, le plus petit devant, tu vas complètement te tromper. Tout sera faux après. Donc ici, c'est très important de bien mettre ça dans l'ordre croissant. Très important. C'est pas toujours bien comme ça. Hein. Pas toujours, les zéros ne sont pas toujours bien alignés comme ça. Ça peut être là, là ou là. Si j'avais mis x moins x3 ici, il n'y a pas de problème. Je peux mettre celui-là ici, l'autre là-bas. Il n'y a pas de problème. On sait que la multiplication est commutative. Je n'ai pas de problème. Ça va toujours me donner le bon résultat. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on écrit? Je prends la craie de couleur. Ça là, c'est une racine. Avant la racine, c'est quoi? Les autres? Quoi, c'est qu'il est au moins là? Le signe qu'on doit mettre ici. Moins. Moins comment? Signe de x1. Hein? Signe de x1. Avant la racine, c'est Plus. Pas moi, ok. plus comment? Est-ce que tu connais le signe? Ah, ouais. Tu connais x1? Ouais. Tu connais x1? Non. Quel est le signe qu'on met avant la racine? Le signe contraire. Le signe contraire au signe de A. de A. Ici, A, c'est celui qui est devant. Le signe contraire au signe de X. On va dire X. Signe contraire au signe de X. Au signe de X. Donc, c'est le signe contraire au signe de celui-là qu'on met. Et après la racine, tout ça là, c'est le signe de X. Signe de X. Si ici là j'avais x moins 2, ça voudrait dire que là je devais écrire quel signe là, toi? Si j'avais x moins 2 là, je devais mettre, on dit signe contraire au signe de x. Quel est le signe de x? Plus, non? Maintenant là je devais mettre moins, parce que c'est le signe contraire qu'on met avant la racine. Et après la racine on met le signe de x, donc je devais mettre plus, tout ça je devais mettre plus. Tant de cases, tant de signes. Ici la même chose. Avant la racine, signe contraire. Signe contraire au signe de x. Je passe les places pour écrire. La même chose, tout ça là. Donc si c'est moins, je mets moins. Après je mets plus. Donc si c'est par exemple moins x plus 2. Donc le signe que je vais mettre ici, ce sera plus. On se comprend? Oui. Parce que là, le signe qui est devant x, c'est moins, donc le signe contraire, c'est plus. Signe contraire à x, et là, c'est signe de x. La même chose partout. La même chose, donc. Vous écrivez la même chose, hein? La même chose là. Donc, signe contraire avant la racine et signe de x après la racine. C'est ce qu'il faut retenir. Avant la racine, signe contraire. Après la racine, signe de x. Maintenant ici, ça c'est f de x lui-même. Sachant que f de x c'est le produit de tout ça. Donc le signe aussi, c'est le produit. Donc le produit de ça fois le signe de celui-là fois le signe de celui-là fois le signe de celui-là donne le signe de celui-là. Il y a aussi les ronds, non? Hein? Il y a aussi les ronds, non? Et les ronds aussi descendent, merci. Si ça annule x moins xn, c'est que ça annule aussi f de x. Mais attention, la valeur interdite, elle est interdite pour tout le monde. Bon. Elle est interdite surtout pour f de x, mais c'est ça comme ça, elle est interdite pour tout le monde. Les ronds aussi descendent, parce que ça annule aussi f de x. Celui-là aussi, ça descend. Donc, ici, c'est le produit des signes. Produit en colonne des signes. Produit en colonne des signes. Tout ça là, c'est la même chose. Produit en colonne des signes. 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 C'est le signe de celui-là fois le signe de celui-là fois qui donne le signe. Là fois, là, ça donne le signe. Là fois, ça donne le signe. Ça fois, ça donne le signe. Ça fois, ça donne le signe. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, on va maintenant prendre l'exemple. Bon, je balance ma vidéo sur YouTube.